L'étude de Santé publique France sur le parcours de la Covid-19 en Guyane montre deux vagues très différentes sur l'année. Cyril Rousseau, médecin épidémiologiste à l'ARS, en est l'auteur. Lors de la première vague en juin, juillet et août 2020, 10 000 cas ont été recensés. 5 000, soit moitié moins lors de la deuxième, fin 2020, début 2021, avec 4 fois moins d'hospitalisations et de séjours en réanimation. On a, et je pense en Guyane de manière assez innovante, pour la première vague en tout cas, eu des interventions qui ont essayé de déterminer un couvre-feu qui, au moment où l'épidémie prenait énormément d'ampleur au mois de juin, a eu des éléments d'efficacité assez importants. Une forte réduction des transmissions à la mi-juin a été sûrement obtenue avec un couvre-feu qui n'était pas un confinement, mais qui effectivement pendant plusieurs semaines a représenté une contrainte importante pour la population, mais il a permis de réduire des transmissions. Et je pense que pour la deuxième vague aussi, il y a des éléments d'efficacité qui sont du côté de ces mesures. Difficile cependant de prédire l'avenir et surtout de l'envisager dans le maintien du confinement et du couvre-feu. Mais le vaccin qui s'ajoute à l'arsenal d'outils anti-Covid rassure l'Agence régionale de santé face à l'éventualité d'une troisième vague faite de la Covid-19 et de ses multiples variants. Ce que l'on sait, c'est que, en effet, la Guyane n'est pas une île. Actuellement, l'heure est à la prudence. Et j'allais dire que néanmoins, la grande différence par rapport à l'année dernière, c'est que désormais nous avons le vaccin et que le vaccin permet aussi d'obtenir une efficacité sur la réduction des formes sévères et la réduction de l'impact d'une vague éventuelle dans le futur. Si l'étude n'aborde pas les modes de vie sur le territoire, la jeunesse de la population guyanaise est évoquée dans les facteurs de résistance au virus.